pouvoir parler de la part de Dieu. Vous savez, on vit des temps si difficiles, des temps durs. Quand la sœur disait, je ne mérite pas de témoigner. On ne mérite pas même de venir là s'asseoir. Mais c'est par grâce. Parce que Dieu nous aime. Et j'ai fait un message. Ça fait longtemps que je l'avais. Mais dans mon cœur, je l'ai fait ce matin. Je me suis levé de bonheur. J'avais comme une angoisse dans mon cœur parce que j'avais peur. Parce qu'on ne parle pas de n'importe qui. On parle de Dieu. Je me suis levé. Ce matin, c'était presque 8 heures du matin. Je suis resté enfermé toute aujourd'hui. Je suis sorti un peu. Et quand j'étais chez moi, j'avais comme une angoisse dans mon cœur parce que j'avais peur. Le pasteur Abraham, toujours, il me disait, quand tu veux prêcher? Je disais non, pas encore. Parce que quand je prêche, j'ai une angoisse dans ma vie. Parce que je me dis, Seigneur, tous les âmes qui sont là, ce soir, ils sont sur ma responsabilité. Parce que leur sang me sera demandé. Et je veux dire la vérité. Amen. Et sans plus nous attarder, nous allons faire une lecture ensemble. Ça se trouve dans Malachie, au chapitre 1 et au verset 2, il dit ainsi. Il dit, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous, vous dites, en quoi m'as-tu aimé? La question est là. Voilà que le prophète Malachie parla au peuple de Dieu. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Je vous ai aimé. Et le peuple répondit une question un peu bizarre. Il dit, en quoi m'as-tu aimé? Ah, quelle question un peu bizarre qu'on peut se poser. Beaucoup de personnes viennent à la réunion et ils se disent, en quoi Dieu en moi m'a aimé? La Bible dit que Dieu t'a aimé le premier. Amen. Avant que tu naisses. Amen. Avant la fondation du monde. Dieu t'a aimé. Et il te voyait. Oui, Dieu t'a aimé le premier. Amen. Mais quel est l'acte que Dieu a fait pour toi? La Bible dit un verset si connu, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Oui, Dieu t'a aimé, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, l'étoile brillante du matin. Lui qui est venu, parce qu'il t'aimait et il t'aime. On vit un temps si difficile, où Satan veut cacher l'amour de Dieu, mais Dieu t'aime. Il est là ce soir parce qu'il t'aime. Et il te voit dans ta souffrance, dans tes problèmes. Oui, Dieu t'aime. Et j'avais lu un témoignage, vous savez, sur un calendrier. On prend un morceau de papier. Ce témoignage me fait beaucoup de bien. Il dit qu'un jour, un père de famille sortait de l'église avec son fils. C'était au temps de l'époque anamilique. Et il sortait avec son fils de la réunion. Et lui, en étant responsable, il ferma la porte et il partit dans le chemin. Et dans les maisons voisines, il y avait une étoile sur une porte. Une étoile, c'était la porte de Noël. Et là, l'enfant dit à son père, qu'est-ce que ça veut dire cette étoile sur une porte? Et là, son fils, le père, lui dit, oui, mon fils, parce que cette maison a perdu un fils pour la patrie, pour la guerre. Il a donné un fils. Il continua encore plus loin. Et puis une deuxième porte. Que là, il y avait 2 étoiles. Et là, le fils dit à nouveau, mais papa, pourquoi ici il y a 2 étoiles? Et là, le père de nouveau explique. Il dit, mon fils, cette maison a donné 2 fils pour la guerre. Et là, d'un coup, il marcha encore. Il vit 3 étoiles. Et il demanda de nouveau. Et il lui expliqua. Cette maison a donné 3 fils pour la guerre.
force. Et là, ce fils demanda, papa, est-ce que Dieu aussi a donné son fils? Son père, tout ému, se mit à genoux. Et il lui cita le verset Jean 3,16. Et il lui dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Oui, Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour incomparable. On ne peut pas la comprendre, l'amour de Dieu. Oui, Dieu t'aime. Dieu est amour. La Bible dit que Dieu est amour. C'est sa nature d'aimer. Ah, certains hommes sont méchants. C'est leur nature, mais lui, sa nature, c'est l'amour. Pour certains, j'ai lu, il dit qu'il y a un ST. Il dit Dieu est amour, comme ici marqué. Dieu est amour, il dit plus Dieu est amour. Il dit quoi? Dieu EST. Ça veut dire, par exemple, je m'explique. Si au milieu, le S, il n'y est pas. Au milieu, le S, il n'y est pas. C'est un T. Ça veut dire moi et la bouteille. C'est deux personnes. Mais quand il y a le S au milieu, ça veut dire lui-même. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de bien. C'est ce que je suis. Et la nature de Dieu, c'est l'amour. Et il t'aime, c'est sa nature. Oui, Dieu est amour. Ah oui, malgré que nous sommes méchants, que nous sommes maladroits, hommes pécheurs, Dieu nous aime. Malgré ce que tu fais, la vie que tu mènes, Dieu t'aime. Il dit dans Isaïe, au chapitre 53, au verset 10, il dit même si une colline venait à bouger, il dit mon amour pour toi jamais ne bougera. Amen. Ah, il n'y a rien qui peut faire bouger l'amour de Dieu. Malgré ton péché, malgré tes manquements, malgré si tu vis une vie vraiment de péché, de la débauche, Dieu t'aime quand même. Et il t'appelle. Oui. Comment comprendre l'amour de Dieu? On ne peut pas la comprendre. Un jour, un homme va citer quelque chose qui m'a plu dans mon cœur. Il disait, si la terre entière, c'était un parchemin pour écrire. Il dit, si tous les arbres de la planète, c'était des pics à plumes. Il dit, si tout l'océan, toute la mer, c'était de l'encre. Il n'y en aura pas assez pour écrire l'amour de Dieu. Ah, il n'y en a pas assez pour écrire l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, on ne peut pas la comprendre. Personne ne peut la comprendre. Moi, je pêche et lui, il m'aime quand même. Moi, je lui fais mal et lui, il m'aime quand même. Comment comprendre? La Bible dit qu'il a eu le péché. Mais il aime le pécheur. Il t'aime ce soir. Toi, peut-être que tu vis une vie de péché. Il t'aime. Et il est là pour te changer. Oui, Dieu t'aime. Ah, comment comprendre? Pas un cerveau humain peut comprendre l'amour de Dieu. Pas aucun ordinateur peut comprendre l'amour de Dieu. Aujourd'hui, j'étais chez moi. Et j'ai cité sur Internet avec Google, c'est quoi l'amour de Dieu? Est tellement grande que personne ne peut l'expliquer, pas même Internet. Au jour d'aujourd'hui, on demande quelque chose avec Internet, Google, et on l'a tout de suite. Mais l'amour de Dieu, personne ne peut la comparer. Oui, Dieu t'aime. Il dit dans Éphésiens 3, verset 19, l'amour de Christ surpasse toute connaissance. L'amour de Jésus surpasse toute connaissance. Amen. Ah, c'est un amour incroyable qu'il a pour toi. L'amour de Dieu. La Bible dit qu'il n'a pas de largeur. Une largeur, on peut mesurer. Mais l'amour de Dieu n'a pas de largeur. Il dit que l'amour de Dieu n'a pas de profondeur. Une profondeur, il n'y en a pas. L'amour de Dieu, il n'a pas de hauteur. Il n'y a rien qui peut comparer
Je me suis levé ce matin et je regardais le ciel. Je disais, Seigneur, de quelle manière tu m'aimes? Plus grand que le ciel. Ah, quel amour il a! On ne peut pas la mesurer, on ne peut pas la comprendre. Et Satan vient pour te cacher son amour. Oui, Dieu t'aime. Et je me suis dit, Seigneur, parle-moi pour savoir quel est ton amour. Il m'a dit, même si une mère viendrait t'abandonner, moi, l'Éternel, je ne te l'abandonnerai jamais. On peut comprendre peut-être pour certains, une mère vient d'abandonner son enfant. Pourtant, une mère, il aime son fils, toujours tout. Mais il viendrait l'abandonner, il dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. Parce que je t'aime. Je t'aime. Et il est là pour te pardonner. Un jour, un homme a fait une expérience sur l'amour de Dieu, a expérimenté l'amour de Dieu pour une fois. J'ai pris un exemple, peut-être cet homme, c'est à la fin qu'on le voit. Cet homme a pu expérimenter l'amour de Dieu. Cet homme, sa famille, ne lui faisait point confiance. Ah, parce qu'à lui, c'était un malfaiteur. Personne ne lui faisait confiance. Cet homme, la Bible, ne donne pas de nom. Cet homme, la Bible, l'appelle le brigand. Un brigand, une personne, son nom signifie le voleur, le bandit, le malfaiteur, le criminel. Voilà son nom que lui possède. Un homme que jamais personne de la société lui a porté un amour. Jamais il n'a senti un amour, peut-être comme toi. Tu es venu et personne de ta famille t'aime. Tu te dis, personne, moi, ne m'aime. Je suis le dernier. Et lui, ce brigand, un jour, a expérimenté vraiment l'amour de Dieu. Voilà que ce brigand l'ont pris. Ils l'ont condamné à mort. Ils l'ont mis sur une croix à côté de Jésus. Mais lui, même pas, le connaissait. Ce brigand, en étant sur cette croix, un brigand, un malfaiteur, quand il était crucifié, quelqu'un regardait le peuple, regardait la foule, et il disait de mauvaises paroles. Il insultait les gens parce qu'il était au pied de la mort. Mais là, à côté de lui, il y avait un deuxième personnage qui était Jésus. Et le brigand a entendu un message de Jésus, je dirais, les 7 paroles de Jésus sur la croix. Et il a entendu la première parole un peu bizarre, parce que eux, en étant de brigands, en étant de crucifiés, insultaient le peuple. Mais a entendu une parole de Jésus un peu bizarre, qui l'a mis à réfléchir. Et il a entendu, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre lui-même, ce brigand se disait, mais quelle est cette parole qu'il a dit? Il dit, Père, pardonne-le. Moi, j'insulte les gens. Moi, je suis un malfaiteur. Si lui aussi, il est là, parce qu'aussi, il avait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais ce brigand, dans son cœur, se disait tout ça. Mais il a entendu une parole. Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, d'un coup, le brigand, les deux qui avaient l'insulté à Jésus, ils disaient des paroles. Et là, l'un d'eux reprit, à cause, je te dis, de cette parole, repris, il dit, pour nous, ce qu'on a fait, c'est normal. J'explique avec mes mots. Pour nous, c'est normal, on paye. Mais lui, il le sent, parce qu'aucune parole est sortie de sa bouche. Et là, Jésus reprit, il dit, le brigand, il dit à Jésus, rappelle-toi de moi, lorsque tu reviendras dans ton règne. Parce que lui, c'était un juif, et il attendait le Messie en gloire. Et là, la Bible, je l'ai lu ce matin, c'est cette parole de Jésus. La deuxième parole de la bouche de Jésus qui est sortie était pour le brigand, était pour lui. Et il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà, il a trouvé une solution pour le brigand. Lui qui ne se sentait pas aimé, lui qui se sentait rejeté de tout le monde. Il l'a vu un amour
Oh Jésus, Alléluia. approche-toi de Jésus et tu vas voir son amour. Alléluia. Jésus t'aime, oui, il t'aime, Jésus. Et quand il était à la croix, il était entre ciel et terre. Il était là en agonie, en souffrance. Et là, Jésus parlait avec son Père. Et là, j'ai pu voir, quand il était à la croix, j'ai entendu du pasteur René Sneato, il disait, ce n'est pas les clous qui l'ont retenu, Jésus. Ce n'est pas les clous qui l'ont retenu, mais c'est son amour qui l'a retenu. Alléluia. Malgré peut-être le mal que tu as fait, mais Jésus te voyait, parce que cette place, c'était toi qui te devais la prendre. Tu étais perdu pour l'éternité. Et lui est venu avec son amour. Et il est venu avec des clous. Ce n'est pas les clous qui l'ont retenu, mais son amour. Si lui, il voulait, il appelait son Père, il envoyait les gens d'ange. Mais pas l'amour à toi. Oui, Jésus t'aime. Amen. Pas l'amour à toi. Il a accepté la croix. Il a accepté d'être malédiction pour toi. Oui, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Alléluia. Ah, peut-être tu te dis non, c'est pour lui, non. Dieu t'aime à toi aussi. Amen. T'as un prix incroyable. J'ai entendu un témoignage qui m'a expliqué le pasteur Ismaël de l'église Maigre, qui m'a fait beaucoup de bien. Je voulais vous le partager. Amen. Un jour, dans une grande prison de l'Amérique, il y avait un homme qui était condamné à mort pour un crime qu'il avait fait. Et là, cet homme, le monsieur de la police, il dit, que désirez-vous, monsieur, pour les derniers instants qui vous restent dans votre vie? Et là, ce jeune homme dit, je voudrais voir mon père. Et là, le monsieur de la police, le matin, appela son père et lui amena dans la cellule. Et là, dès qu'il le vit, il s'approcha de lui en courant, il le prit dans ses bras et lui dit, papa, demande pardon, je te pardonne, papa, pardonne-moi du mal que j'ai fait, pardonne-moi. Et tellement le pardon était fatigué en lui, qu'il restait endormi sur ses genoux. Et malgré tout ça, son père, voyant son fils dans le couloir de la mort, il le prit, il entendit les clés du matin qui venait pour le chercher. Ah, quel père de famille laisse son fils, malgré peut-être pour nos enfants qui nous font mal, mais nous on les aime quand même. Et il dit, pardonne-moi. Et là, dans son couloir, il a entendu le matin qu'il venait. Et là, le père de famille s'enleva la veste et il le couvrit. Et il se retourna au côté de la porte et il posa les mains derrière. Le monsieur de la police, le matin, lui a mis les menottes et l'a couvert d'un sac au visage. Et il fut emmené où? À la chaise électrique. Et quand il était là-bas, il était décédé, ils l'ont tué. Le matin, il finit son travail et il repart en marchant dans le couloir de la mort. Et là, il voit, il entend un bruit, un jeune homme. Et il dit, mais non, mais c'est pas toi, tu n'étais pas là. On vient de te passer à la chaise électrique. Il dit, non, c'est pas moi. Je crois que c'est mon père qui a pris ma place. Et là même, le dossier est parti jusqu'au juge. Et le juge, en voyant le dossier, il dit, monsieur, vous êtes libre, parce que quelqu'un a payé pour vous. Amen. Il a pris ta place. Il a pris la place de la croix. Il a pris ta place. Jésus. On va s'incliner. Alléluia, Jésus. C'est ta parole, c'est ta grâce, Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Voilà, Seigneur. Oh, sois béni, sois glorifié, Jésus.
Merci ta parole, Seigneur. Ta parole a fait du bien dans mon cœur, Seigneur. Merci de ton amour, Jésus. Gloire à Dieu. Merci, mon Dieu, parce que tu nous aimes.